pensées, sommeil spirituel, je les détruis et c'est là au nom puissant de Jésus. Laisse que ton feu descende dans ce lieu pour consumer tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Tout ce qui a été mandaté dans le monde des ténèbres, que ce soit les agents du monde des ténèbres, les flèches préparées, Seigneur, soient consumées par ton feu et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, laisse que ton sang soit enseigné, que ton sang nous couvre, que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, nous rende invulnérables aux attaques maintenant du monde des ténèbres, Seigneur Jésus. Je vais plonger cette prière dans les lacs de ton sang. Par ton sang, je vais annuler toutes tes prières parallèles, Seigneur, qui s'opposent à la prière qui va se faire en ce soir. Nous détruisons cela et c'est là au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons encore besoin de toi. Les paraclés sans toi, nous ne pouvons rien faire. Esprit de Dieu, viens disposer nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens encore assumer la conduite de cette prière du début jusqu'à la fin. Les paraclés, nous avons besoin de toi. Viens en contrôle de cette prière. Viens nous parler. Viens nous aider à notre délivrance. Viens nous fortifier, cher Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, en ces moments, nous avons encore besoin de tes anges enseignés pour assurer notre sécurité. Laisse que, Seigneur Jésus, en ces moments, Seigneur, que ces moments, Jésus, soient conduits par toi, seul, l'unique et le véritable Dieu. Nous t'acclamons, Jésus-Christ, parce que nous savons que tu as préparé de grandes choses pour nous. Nous savons, Seigneur Jésus, que ces rendez-vous est un rendez-vous saint, où tu vas changer notre histoire, tu vas délivrer nos vies. Voilà pourquoi je sais que tu vas acclamer le Seigneur. Tu acclames Jésus, parce que Dieu est la partie de choses de son commencement. Tu étais avec le Seigneur depuis le début, et voilà la fin. C'est la fin où tu dois multiplier tes forces. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. En ce moment, nous allons dire merci à Dieu parce qu'il t'a donné la force, il t'a fait les privilèges. Plusieurs voulaient aussi être là, mais n'ont pas eu cette grâce. Toi, tu as eu cette grâce-là. Voilà pourquoi tu as les mains dans le bois pour nous dire merci. Prions sur le nom puissant de Jésus-Christ. Accepte de souffrir en paix. Prie, prie, prie. Je vais écouter vos voix. Nous sommes vers la fin. Je ne vous écoute pas. Vous êtes là dans la salle ou pas? Élève ta voix, dis merci à Dieu. Je vais écouter vos voix. Il ne faut pas murmurer. On dit élève ta voix. Dis-lui merci. C'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Tu n'es pas bien que ceux qui sont morts. Ce n'est pas mieux que ceux qui sont dans des morts dans ces moments. Si tu es là, c'est lui qui a la grâce. C'est juste que je ne vous écoute pas. Soyez concentrés. Élève ta voix. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces privilèges. Merci pour ces moments, Seigneur. Merci pour ces rendez-vous saints que tu avais prévus pour nous, Seigneur, afin de changer nos vies, afin d'éclairer nos vies, afin d'éclairer les ténèbres de nos vies, Seigneur Jésus. Merci, nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Nous te disons merci, Père, parce que nous savons, Seigneur Jésus, que tu vas amener la délivrance dans nos vies, tu vas amener la délivrance dans nos familles, Seigneur. Voilà, nous ne pouvons pas rester indifférents, Seigneur. Nous sommes en train de t'élever au-dessus de tout mauvais fondement de nos vies. Nous sommes en train de t'élever, Seigneur, au-dessus de toute notre origine, Seigneur Jésus, maléfique de nos familles. Tu es au-dessus des origines de la sirène, tu es au-dessus des origines des serpents. Dis à Dieu, il est au-dessus de tes origines. Le Seigneur connaît tes origines. Élève Jésus au-dessus de tes combats. Élève Jésus-Christ au-dessus de tes difficultés. Je ne vous écoute pas. Alléluia, je ne vous écoute pas. Élevez vos voix. Sinon, on va rester ici jusqu'à 21. Seigneur, je t'élève car tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, tu es la main cachée. On acclame Seigneur, le Seigneur tout-puissant. On acclame Jésus, amen. Là, nous devons faire la repentance. Parce que là, on va prier, on va combattre. Mais nous devons faire la repentance. Amen. Alléluia. Amen. J'aime que vous soyez réactifs. Amen. Je sais que nous serions fatigués dans la chair. Mais la Bible dit l'esprit est bien disposé. Amen. Donc, vaut mieux la faire d'une chose. Tu as bien commencé, il faut que tu achèves bien. Amen. La Bible déclare ceci dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir du premier verset. On est debout, je ne vous ai pas demandé de vous asseoir juste ici. On est debout, s'il vous plaît. On est debout. Si vous commencez comme ça, on arrête jusqu'à 21. On est là avec vous. On est debout. On va lire le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays du Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis,
ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Ni n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une nécessaire chose. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Le verset 6 dit ceci. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. J'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers comme les herbes du champ, et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais ni entièrement ni. Je passais près de toi, je t'ai regardé, et voici ton temps était là. Le temps des amours, je tendais sur toi les pans de ma robe. J'ai couvert ta nudité et je t'ai juré fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur éternel, et tu fis à moi. Amen. Alléluia. Là, on nous parle de la circonstance de la naissance. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, à partir du premier verset. On nous a dit qu'on n'a pas été lavé le jour de notre naissance. Nous tous, on avait écouté mon témoignage. Je vous ai parlé de la circonstance de ma naissance, qui était aussi un des fondements qui a détruit ma vie. Amen. Le jour de ta naissance, tu n'as pas été lavé. C'est-à-dire on n'a pas été purifié, comme la parole de Dieu nous le déclare. Voilà pourquoi c'est nous allons faire la repentance. Tu sais, on se tient debout, soit on est debout, ou soit on est à genoux. Tu fais la repentance sincère. Tu ne connais pas les enjeux spirituels de ta famille. En ce moment, nous allons demander à ce que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. Notre circonstance de naissance a caché beaucoup de choses. Que le Seigneur puisse avoir pitié de nous. On est debout, s'il vous plaît. Élève d'avoir désir la miséricorde de Dieu. C'est la dernière repentance que tu fais en ce moment. Ta victoire aussi dépend de ta dernière prière, de l'énergie. Seigneur, aie pitié de moi. Je n'ai pas été lavé pour être purifié, Seieur. Aie compassion de moi, mon nombril n'a pas été coupé. Les jours de ma naissance, Seigneur Jésus, je n'ai pas été lavé dans l'eau pure pour être purifié. Je n'ai pas été frotté avec du sel, Seigneur. Ni n'apporté sur moi un regard de pitié, Seigneur. Aie compassion. Seigneur, j'ai vécu le rejet. Seigneur, tout ce que j'ai vécu, Seigneur, constitue la malédiction, Seigneur Jésus. Oh, aie pitié de moi. Je suis ici d'une famille, on nous appelle les cérémonies, Seigneur. Seigneur, j'ai vécu des cérémonies au kill de Seigneur Jésus-Christ. Ces choses m'ont conduit encore dans les ténèbres profondes. Pardon, Seigneur Jésus. Les jours de ma naissance, on avait prononcé des paroles de la malédiction. On avait prononcé les paroles du rejet. On avait prononcé les paroles de la mort, Seigneur Jésus. Aie compassion de moi, Seieur. Je viens de notre trône de grâce. Tu as dit à ta parole, venez à moi pour tout ce qui est chargé, fatigué, et je vous donnerai du repos. Tu as dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, je m'approche de votre trône de grâce
repentance peut te pardonner de la mort. La repentance peut réparer ta vie. Une seule prière de repentance peut suffire pour réparer ta vie. Voilà pourquoi en ce moment, nous avons eu à partager notre témoignage. Si tu te retrouves dans le péché que moi j'avais cité, tu peux t'approcher du trône de Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu. Si tu es sincère, tu peux t'approcher du trône de Dieu pour implorer la miséricorde de Dieu. Personne ne dira qu'il est saint, il est 3 fois saint. Nous avons nos péchés, d'une manière ou d'une autre nous péchons. Voilà pourquoi je vous appelle à approcher devant le trône de grâce afin d'implorer la miséricorde de Dieu. Élevons notre voix, désormais la miséricorde de Dieu. Juste si tu as une vie cachée que tes parents parfois ne connaissent pas jusqu'à présent, tu peux t'approcher devant le trône de grâce. Et la grâce de Dieu elle est disponible. Elle est ta voix devant la miséricorde de Dieu. Prions selon le nom puissant de Jésus. Seigneur, aie pitié de moi. Aie compassion de ma vie, Seigneur Jésus. Dans mon téléphone, il y a des images pornographiques, Seigneur. Aie compassion de moi. Seigneur, je vis une double vie, Seigneur Jésus. J'ai une vie, Seigneur, dans ta maison et une autre vie privée, Seigneur. J'ai un pied dedans, un pied dehors, Seigneur Jésus. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Implore sa miséricorde. Qu'il ait pitié de tes origines. Parce que les origines, ce sont les fondements de ta vie. Oh Jésus, il y a des liens de la colère dans ma famille, Seigneur. Il y a des liens de l'orgueil dans ma famille, Jésus. Seigneur, on fait consacrer à la reine de l'air. Seigneur, on fait consacrer aux idoles, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Oh Jésus, dans la sorcellerie, Seigneur. Seigneur, aie pitié de moi. Je suis captif dans les ténèbres. Je suis captif du péché. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à régner le péché. Malgré ma bonne volonté, Seigneur. Tu as dit celui qui s'est libre au péché devient esclave de ses péchés. Je suis devenu esclave de l'iniquité, Jésus. Je suis devenu esclave du péché, Seigneur. Et pitié de moi, Jésus. Qui a ce que le Seigneur te délivre? Qui a ce que le Seigneur te délivre? Tu as peut-être de faiblesse que tu vis jusqu'à ce moment. Implore la miséricorde de Dieu. Jésus la délivrance aujourd'hui. Que le Seigneur vienne à ton secours. Il y a que Jésus qui met les mains sortir du péché. La Bible déclare la main de l'Éternel n'est pas pour nous sauver, mais c'est sur le crime qui fait cette séparation. La main de Dieu n'est pas pour nous détruire les ténèbres. La main de Dieu n'est pas pour nous délivrer. Mais ce sont des péchés, des crimes qui mettent une séparation. Et les enfants dans la miséricorde de Dieu. Toi-même tu connais tes péchés cachés, des péchés non confessés, des trémies vérités. Tu n'as jamais fait la vérité totale. Tu as caché une certaine partie de la vérité. Et laisse ta voix devant la miséricorde. Seigneur, aie pitié, Jésus. Et compassion, Seigneur. J'ai un héritage de cœur dur. Un cœur qui ne pardonne pas. Il y a la rancune, Seigneur. Il y a la vengeance dans mon cœur, Jésus. Oh, la terre de Dieu. La Bible déclare ceci, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon du péché. Nous allons désirer le sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour toi. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut te laver. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut assainir ton sang. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut ôter ces sangs-là que tu portes de tes ancêtres. Voilà dans ces moments, vous aurez élevé nos voix. Vous aurez invoqué le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous purifie. Élève ton rôle debout, s'il vous plaît. Invoquez le sang de Jésus. Seigneur, laisse que ton sang me purifie. Le sang de Jésus vient ôter la malédiction. Le sang de Jésus vient ôter le péché. Viens passer les transgressions. Le sang qui a été versé à la Golgotha. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang du pardon. Le sang du rachat. Je vais dans le gloire. Viens purifier mon âme. Viens purifier mon esprit. Viens Seigneur ma vie, le sang de Jésus. Viens Seigneur mon cœur, le sang de Jésus. Viens lever le fondement de la malédiction. Viens lever toute la grâce à derrière moi. Restez le sang de mes ancêtres. Le sang de Jésus purifie ma vie. Élève ta voix et
que le sang de Jésus-Christ puisse parler à ta faveur. Que le sang de Jésus s'élève au-dessus de toutes tes voix qui réclament ta vie. Au-delà de toute iniquité qui réclame ta vie. Dans ma famille, on a tué les gens vivants. Mes ancêtres ont tué les innocents. Et les sangs des innocents crient. Ça peut créer un ordre de faveur. Nous sommes en train maintenant de voir les conséquences de ce que nos ancêtres ont fait. Voilà, prends ces moments. Nous allons élever les sangs de Jésus. Que les sangs de Jésus puissent parler au-delà de tout son qui crie dans nos vies. Au-delà de toute iniquité. La Bible déclare quand le Seigneur voulait bénir une personne dans la Bible, les iniquités se sont révélées. En fait, les origines, comme on a dit, pendant la retraite, ça a été un moment favorable. Peut-être pour l'instant, tu ne vois pas ça. Mais juste au moment où Moïse devait arriver à la terre promise, le Seigneur voulait même montrer la terre promise, qui n'était plus loin. C'est à ce moment-là, les origines se sont réveillées pour l'arrêter en chemin. Ça attend les moments favorables, les moments de ta percée, les moments où tu vas atteindre ta destinée. C'est à ces moments-là que les origines se réveillent. Voilà, dans ces moments, nous allons demander que le sang de Jésus puisse parler au-delà de toute origine, au-delà de toutes les choses. Moi, je voudrais donner mon témoignage. Avant même d'avoir des amis, moi-même, je suis partie pour voir des sites pornographiques. Personne ne m'avait envoyé. Pourquoi? Parce qu'en moi, il y avait le sang qui criait, qui attendait les moments favorables pour réclamer ma vie. Voilà quand je dis c'est sans ces moments, tu vas demander à ce que les sangs de Jésus puissent assainir tout son de la sorcellerie. Tout son qui était hérité, que ce soit les sangs de l'impudicité, et qui prie en nom puissant de Jésus-Christ, élève ta voix, demande à ce que les sangs de Jésus-Christ assainissent ta vie, que les sangs de Jésus élèvent les sangs de la communication devant de toi, les sangs de Jésus, viens Seigneur ma vie, viens Seigneur mon cœur, viens Seigneur les sangs de mes ancêtres, les sangs du péché, viens lever les sangs de l'iniquité, viens ôter les sangs de la transgression, viens ôter les sangs de l'autisme, les sangs de l'idolâtrie, viens ôter les sangs de l'orgueil, viens ôter les sangs de la magie, au nom puissant de Jésus, avec les sangs, c'est la représentation, c'est la faveur. La Bible déclare marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut t'aider à ne plus accomplir les désirs de la chair. Ce n'est ni par ta force ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné la domination sur les péchés. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi, étant jeune que tu es, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu pour marcher dans la crainte de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut te convaincre du péché, du jugement et de la justice. Voilà, prends ces moments, nous allons demander la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Élevons nos voix et prions, c'est le nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. Le paraclet, sans toi, je ne peux rien faire. Oh, j'ai besoin de toi, le paraclet. L'esprit de la sanctification, l'esprit de la crainte de Dieu, j'ai besoin de toi. L'esprit de la crainte de Dieu au-dedans de moi. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens conscientiser ma vie. À la recherche de la délivrance, avec le désespoir, de la distraction. Viens réveiller ma vie spirituelle. Réveille mon intimité avec Dieu. Réveille mon intimité avec Dieu.
fatigue, au découragement, au murmure. Tu connais toi-même quel esprit qui t'anime en ces moments. Tu pries selon le nom puissant de Jésus-Christ. En matin demain, tu renonces à toute forme de distraction de tes pensées, et divagation des pensées. Tu renonces à cela selon le nom puissant de Jésus. Que ce soit les esprits de ta famille, les esprits de la maison de ton père, les esprits de la maison de ta mère. Tu vas tes mains en révisant ces choses-là. Au nom puissant de Jésus, tu révises tout esprit de distraction, tout esprit de la fatigue spirituelle, les hommes spirituels. Tu renonces à cela au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas.
vivant. Il est ressuscité. Qui? Où? Acclame le ressuscité. Acclame le vivant. Alléluia. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus ne change pas. Il est le même. Chantons, il est le même. Il est le même. Jésus. Oh, l'ami fidèle est le même. Le Dieu d'amour est le même. Dieu de ma jeunesse est le même. Jésus. Oh, Dieu qui m'a parlé est le même. Le Dieu qui me connaît, Jésus. Le Dieu d'amour, le même. Yahweh, Jésus. Oh, du roi de roi est le même. Le roi de roi est le même. Le roi de gloire est le même. Oui, Seigneur, nous t'acclamons car tu es digne. Nous t'acclamons car tu es le roi de gloire. Nous t'acclamons le Dieu de cette convocation solennelle, le Dieu de la reconnexion, le Dieu du ministère chrétien du combat spirituel, le Dieu de Papa de Maman que nous t'acclamons, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a rachetés, le Dieu qui nous a tirés des ténèbres à la lumière de nous. Seigneur, merci pour ce moment favorable. Nous avons commencé avec toi, Seigneur. Nous voici en train d'atterrir. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta présence glorieuse. Merci pour les oracles. Merci pour les délivrances que tu nous as accordées. Tu as dit, Seigneur, tu voulais donner le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Me rassurant que rien ne pourra nous nuire. En ton nom, Seigneur, nous assujettissons tout ce qui n'est pas de toi et c'est là au nom de Jésus. Nous renversons toute odeur et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Seigneur, merci pour ton feu au-dedans de nous. Merci pour ton feu au milieu de nous. Merci pour ton feu qui parcourt, Seigneur, pour détruire toute souillure, tout ce qui a été collé sur nous, tout ce qui s'est infiltré dans le but de nuire, de souiller, et c'est là au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Là où tu es présent, Seigneur, c'est l'absence totale du diable. Là où tu es présent, c'est la lumière. Et ta lumière dissipe les ténèbres. Seigneur, merci parce que ceux qui étaient assis dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Et leur vie n'a plus jamais été la même. Merci pour la puissance du Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous inspire, qui nous instruit, qui nous convainc, qui nous parle, qui nous délivre. Béni sois-tu pour l'ange qui campe autour de nous. Au nom de Jésus-Christ, avec multiplication de grâce, nous avons prié et nous disons Amen. 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 Acclame ton Dieu, acclame ton Seigneur. Merci Jésus. On nous apprend un petit instant et après nous allons prier. Amen. Là, nous sommes en train d'atterrir, n'est-ce pas? Je suis content de ta retraite. Tu as été visité. Tu as fait des grandes choses. Ça se voit. Tu n'es plus la même personne. Ah, je te dis la vérité. Amen. Même ta voix a changé. Ton visage exprime autre chose. Amen. Parce que ce que nos oreilles ont entendu a délivré quelque chose. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend, la parole de Dieu. Et quand on parle de la parole de Dieu, ce n'est pas par hasard. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les gens ont parlé. Amen. Et quand c'est poussé par l'Esprit de Dieu, la parole, tout ce que tu entends, ça te délivre. Tout ce que tu entends, ça te guérit. Tout ce que tu entends, ça te fait sortir d'un cachot. Ça brise les chaînes. Ce que tu entends, ça te transforme totalement. Et Dieu utilise cela comme prétexte pour te restaurer, pour me restaurer. Amen. Acclamons le roi des gloires. Merci Jésus. Au moment de faire un résumé, et puis de toucher quelques points dans la prière forte, et puis clôturer par la suite. Amen. Le thème nous dit
détruire les mauvais fondements pour une destinée. Amen. Long, large. Notre bien-aimé nous a expliqué, mot par mot. Amen. C'est quoi détruire? Qu'est-ce qui est mauvais? Mais détruire, ce n'est pas quelque chose de positif. Amen. Mais, pour cette raison, par rapport à cet thème, c'est quelque chose de positif. Il était temps de détruire. Mais nous détruisons les fondements, les mauvais fondements qui conditionnaient notre vie. Nous sommes venus dans cette retraite pour détruire les mauvais fondements qui, dans l'ignorance, nous maintenaient dans la pauvreté, nous maintenaient dans les échecs, nous maintenaient dans la schizophrénie, nous maintenaient dans l'humiliation, nous maintenaient loin du plan parfait de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Amen. Tu as vu comment quand la parole sort, c'est pas qu'il est écrit, c'est ce que moi j'ai vécu. Quand quelqu'un te dit ce que lui a vécu et qui était en opposition à la parole de Dieu, et quand elle est revenue à Dieu, c'était fracassant. Tout le monde s'est retrouvé. Ils nous ont rendu compte que nous étions en train de fonctionner sur de mauvais fondements. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas dénoncé, le mal que tu as pratiqué, ou le mal que tu pratiquais avant d'entrer dans cette retraite, et que tu n'as jamais mis à nu, c'est ça qui dominait sur toi, c'est ça qui dominait sur moi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu as compris ça comme moi? Amen. Voilà pourquoi pendant la retraite, il était question de faire la repentance sérieuse, une repentance sincère, une repentance profonde, dénoncer ces choses-là. Et nous avons vu deux cas. Il nous a parlé du cas de Gédéon. Cas positif. Amen. Gédéon, lui, c'est quelqu'un qui souffrait comme sa famille. Il souffrait comme tout le peuple de Dieu. Amen. Mais lui souffrait dans l'innocence. Il était ignorant de toutes les réalités spirituelles. Amen. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que Gédéon, étant le plus petit de sa famille, c'est lui qui battait du froment. Mais le JCC, ce n'est pas celui qui observe seulement. Un JCC va être celui qui apporte la solution à la maison. Est-ce que tu comprends ça, bien aimé? Papa, maintenant, on dit, Gédéon, il battait du froment pour les mettre à l'abri des Madianites. Pourquoi? Le froment, c'est la nourriture. Comment se fait-il que dans une famille, c'est un jeune, à peine 17-18 ans, qui se met à préparer les provisions alimentaires? Ça veut dire que les parents sont démissionnaires. Amen. Donc les parents, Basouki, ils étaient fatigués. Tellement les mauvais fondements les avaient fatigués. Amen. Et il dit toujours, nous, à la JCC, nous ne condamnons pas les parents. Ils ont fait pour que ça les a dépassés. Mais la grâce est tombée sur toi, la grâce est tombée sur moi. Et au nom de Jésus, qui nous sommes levés pour dire, nous allons changer cette histoire. Pour dire, nous n'allons pas vivre, répéter l'histoire de papa et de maman. Amen. Mais attends pour toi-même. Attends pour toi-même. Et chasse ce sommeil qui peut te fatiguer. Amen. 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 Est-ce que tu es dans la joie? Amen. Tu es dans la joie. Amen. Dans quelques jours, c'est la récollection. Amen. Et je disais la nuit que la récollection, c'est quelque chose qu'on est en train de réparer. C'est une forme de restauration. La récollection de la JCC Europe, ça veut dire qu'à un moment donné, Dieu a vu comment la JCC en Europe était en ballottage, était en difficulté, était disloquée, était séparée. Et il y en avait qui ne venaient même plus. Maintenant, Dieu a donné ce rendez-vous. Dieu nous a convoqués comme ça parce qu'il veut restaurer la JCC. Il veut réunir la JCC. Amen. Amen. Il veut restaurer ce qui a été détruit. La restauration se fait sur le plan spirituel, sur le plan académique, sur le plan social, sur le plan professionnel, sur le plan financier, dans tous les domaines. Amen. Amen. Et le témoignage a été tellement édifiant. Le témoignage a été explicatif. Le témoignage a touché du bas beaucoup de choses. Que même si toi, tu avais du mal à parler, Dieu a suscité sa servante pour parler. Et tu t'es retrouvé. Amen. Et à partir de cette retraite, nous comprenons que ce qu'on avait du mal à parler, c'est normal, on peut parler. Amen. Ce qu'on croyait qu'on ne pouvait jamais dire, dans cette retraite, Dieu nous a enseigné qu'on peut le dire. Amen. Et la Bible dit, c'est celui qui confesse
C'est lui qui confesse ses péchés qui obtient miséricorde. Vous savez comment quand quelqu'un met les choses des ténèbres à nu, même sa vie rayonne. Amen. Amen. Parce que j'ai plus reconnu la sœur. Même sa voix a changé, j'ai plus dit la vérité. L'assurance qu'elle dégage, ce n'est plus la même chose. Tu vas comprendre ça comme moi ou pas? Amen. Il y a comme Jésus qu'au, pourquoi il parle, tu fais comme si c'était toi qui avais constaté. Tu fais comme ça, il y a comme Jésus pour ça. Parce que la délivrance, c'est pas seulement technique. La délivrance, c'est pas seulement on t'impose les noms. Non, la délivrance, c'est quand tu prends conscience. Tu te rends compte que j'ai fait des choses de ma paix, des choses bizarres, je mets ça à nu. Et quand tu mets à nu, c'est le diable qui est humilié. Amen. Pendant longtemps, c'était toi qui t'ont humilié. Mais acclame Jésus pour ça. Je vais vous dire quelque chose comme ça peut même choquer, mais ça peut aussi t'encourager. Vous savez, tout mal, tout péché que nous avons commis, que ce soit le mensonge, et que personne, vous avez vu que ce Valentin disait, il y a des choses qu'elle cachait, disait que jusqu'à que Jésus revienne, il ne doit jamais dire à personne. Donc c'était les ténèbres l'avaient convaincu. Les ténèbres l'avaient mis dans cette conviction-là, que non, là, comme ça c'est ce qu'on ne dit pas. Dit erreur, dit mensonge, du diable. Amen. Amen. Parce que, écoutez, pour ceux qui notent très bien ceci, si tu as fait quelque chose de mauvais, tu viens dans le nom de Dieu, nous prions ensemble, tu viens dans des recettes comme celle-ci, et que tu crois que tu vas continuer à garder, mais laisse-moi te dire, là tu rentres tu prends la position de l'ami intime du diable. Donc tout le mal que tu as fait, au lieu de mettre à nu comme la sœur Maranatha a mis les choses à nu, tu continues à cacher. C'est toi qui protèges le diable. Oh, ça c'est très grave. Là tu es en train de protéger le diable. Et il va continuer à te maintenir captif. Or, si tu écoutes la parole de Dieu, tu prends la décision, qu'est-ce que je dis? Tu prends la résolution de confesser, de dire voici ce que j'ai eu à pratiquer dans l'ignorance. Quand j'étais dans les ténèbres, voilà ce que j'ai fait. Je croyais que c'était ma faute, alors que c'était les origines. Je croyais que c'était moi, alors que c'était les fondements mauvais sur lesquels ma vie était bâtie. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Amen. Parce qu'il y a plus de 17 ans, j'étais une retraite comme celle-ci à Lyon. On était avec le JCC. Et je mettais les choses à nu. J'expliquais comment. Moi-même, tout jeune, j'étais rentré, c'est pendant l'été comme cet été-ci. J'étais en vacances. Pendant qu'on jouait, un ami d'enfance, il était rentré de chez son oncle. Écoutez très bien, hein? Il était rentré de chez son oncle. C'est ce que j'ai prévu que je partage avec vous. Juste pour confirmer, pour vous faire comprendre que ce que la sœur Maranatha a témoigné, ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup de vies ont vécu des choses. Mais comme le diable c'est un rusé, il vient nous insuffler. Comme quoi, si tu dis ça, c'est fini pour toi. Ce n'est pas fini pour moi. Ça commence pour moi. C'est fini pour lui dans ma vie. Au nom de Jésus. Et donc, il y a 17 ans, j'étais à une retraite de la JCC à Lyon. À l'époque, j'étais à Lyon, comme vous connaissez un peu une partie de mon témoignage. Donc, pendant la retraite comme ça, je mettais ces choses à nu. J'expliquais comment, pendant les vacances, on a fini les vacances, il est rentré de chez son oncle avec une cassette vidéo. Je vous ai toujours dit que j'ai fini mon cycle primaire au village. Or, au village, il n'y a pas d'électricité à l'époque. Il n'y a pas d'électricité. Mais il vient d'où est venue l'idée de voler la cassette VHS pornographique, 3 heures de temps chez son oncle. Et il ramène au village. Maintenant, au village, il n'y a même pas d'électricité dans leur maison. Amen. Écoutez très bien, les ténèbres, comment c'est organisé. Il a fait cassette. Un jour, on est en train de jouer. Il me dit, bon, moi, comme j'étais en vacances au village, je devais retourner en ville. Il me dit, j'ai une cassette VHS ici que j'ai pris. Je viens de rentrer les vacances avec. Maintenant, il me donne cette cassette. Dans quel but il m'a donné cette cassette? Ça veut dire que lui, il avait regardé ça qu'elle était chez son oncle. Donc, dans la maison de son oncle, les fondements sont tellement mauvais qu'il y a les films pornographiques. Amen. Là, on est dans les années 93, 94. Amen. Amen. Donc, tu comprends que je n'avais pas 15 ans. Ah oui. Ah oui. Tu comprends très bien. Amen. Amen.
Ici, vous avez même dépassé 13 ans, 14 ans, 15 ans. Amen. Et donc maintenant, je rentre maintenant à Bafoussam. La batterie. Donc maintenant, quand je rentre en ville. Je rentre avec quoi? Un colis. Amen. Voilà, je suis rentré, je retourne moi pour reprendre les cours. J'étais déjà au collège. Je rentre, je mets ça sur le lit. Parce que j'étais avec Yaya, la grande soeur. Elle aussi, elle n'est pas mariée. Avec les congrégations de la famille, un enfant, un papa. 2 enfants, 2 papas. Amen. Mais c'est donc je vivais avec elle. Je partais, c'est comme ça que je partais au collège. Un jour, il y avait la télé à la maison. Il y avait le magnétoscope. Ça a même disparu à cause de l'évolution de la techno. Le magnétoscope, le lecteur de cassette VHS. Un jour, je suis seul à la maison. Comment tu es comme ça? Tu dois faire quoi? Tu dois aller au fond du lit, récupérer le colis que tu t'es rempli du. J'ai mis. C'est comme ça que la pornographie a commencé. Vous comprenez ça? Maintenant, imagine. Je me retrouve avec une cassette VHS. Je ne sais pas comment, où est-ce qu'on vend ça. Mais le gars est parti à Yaoundé chez son oncle. Il est rentré avec. Il me donne. Et je rentre à la maison. 1 mois, 2 mois, 3 mois, un jour. Ces esprits-là, ils vont dire, il faut aussi prendre un seul à la maison, on va à la télé, voilà. L'ami, allez, on va commencer. La destruction de nos vies. C'est nous-mêmes qui avons détruit nos vies. Amen. Donc nous-mêmes, nous avons participé. Amen. Et c'est comme ça qu'après la pornographie, c'est pareil. La pornographie, c'est la conséquence, la suite logique, c'est la masturbation. Amen. Si je ne vais pas dehors, dans la prostitution et tout. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que nous n'avons plus le temps à perdre. La Bible dit rachetons le temps. Amen. Donc s'il y a des choses bizarres que tu croyais qu'il y avait seulement toi et Dieu qui connaissaient ça, Dieu est dans sa parole. Il dit dénoncez ces choses. Nous devons dénoncer. Donc, à partir de cette verset, après cette verset, chacun dans sa prière. Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre les victoires dehors. Oh. Donc chacun, quand on va finir la verset là, commence à donner des décisions personnelles. Seigneur, je veux purifier ma vie. Et la meilleure façon de purifier sa vie, c'est commencer à confesser. Amen. Parce que c'est ce que j'ai fait. Je croyais que c'était normal. Je croyais qu'on ne parlait pas. Je croyais que c'était ma faute. Non. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Tout le monde nous va prospérer en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, ne pas dire le mal que nous avons fait dans les ténèbres, nous sommes en train de protéger Satan. Qui veut protéger Satan ici? Je regarde le retard que j'ai accusé dans ma vie. Je ne plus de temps à perdre. Moi, je dois racheter le temps. Donc, pendant longtemps, il m'a fait croire que si je disais ça, c'était fini pour moi. Non, je comprends qu'en disant tout ça, ça commence pour moi et c'est fini dans ma vie. Ah oui. Il y en a aussi, ils vivent comme ça, ils font ça, on croit qu'ils sont des anges. On dit, moi, dans ma lame, elle est bien, il est bien, il est sérieux, il est gentil, comme vous dites dans le cas là. Lui-même, il est dans l'autodestruction de sa propre vie. Elle-même est dans l'autodestruction de sa propre vie. Mais lui, il ça a un goût. Quand Dieu nous fait grâce de comprendre ces choses et de prendre la décision de les dénoncer, on est libre. La Bible dit, celui que le Fils de l'homme a franchi. Il n'est pas libre, mais il est réellement. Amen. Parce que la somme Maranatha était ici, elle fait la libération. Mais elle n'était pas libre. J'ai dit, depuis qu'elle a dit ce qu'elle a dit là, moi je vois quelqu'un qui est réellement libre. Amen. Ah oui, même sa voix a changé. Amen. Même son regard a changé. Parce que même lui a train de couler sur sa tête. Amen. Pourquoi? Elle a décidé de se séparer, d'exposer le diable. Amen, amen, amen. Et on ne réussit pas parce qu'on le cachait. Non, non. J'ai grandi en disant ceci. Tout ce qu'on fait dans le secret là, c'est des ténèbres. Tout ce que tu fais, que tu vois que quelqu'un voit là, c'est des ténèbres. Tôt ou tard, aussi longtemps que tu pries, tu finiras par dénoncer ça. Amen. Parce que c'est le chemin inévitable. Nous allons lire un verset. Éphésiens chapitre 5. Ah oui. Éphésiens chapitre 5. Si ton voisin est tellement fatigué qu'il est en train de dormir, il dit donne-lui de l'eau. Ah oui. Même pour quelques gouttes d'eau sur son front.
Éphésiens chapitre 5, 10 et 11. 10 et 11. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 5 à partir du 10e verset jusqu'au 11e verset. Amen. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez la parole de Dieu. Oh, acclame la parole de Dieu. Jésus. Acclame la parole de Dieu. On dit examiner ce qui est agréable au Seigneur. Mais tout ce que nous faisons, nous devons examiner. Je suis en train de regarder quoi? Moi, à l'époque, c'était le VHS. 3 heures de temps. Un enfant au collège, il va prendre des trucs. C'est-à-dire, quand tu t'assois pour regarder 3 heures de film pornographique, ça veut dire que tu es tellement dans les ténèbres sont tellement épaisses que, c'est-à-dire, tu es possédé. Tu es possédé. Tiens-toi debout. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Oh, alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est ma délivrance. Il est toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours les mêmes. Jésus ne change pas. Nous chantons alléluia. 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 Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je te dis merci. Je te dis merci. Merci pour cette retraite. Merci pour cette Merci pour cette retraite. Merci pour cette Merci pour la retraite. récollection. Merci pour la Merci pour le récollection. rendez-vous Merci pour le que tu nous donnes que tu nous à donnes Lyon. à Lyon. Merci Seigneur Merci, pour ta Seigneur. parole Pour ta qui est parole sortie qui est sortie comme un miroir comme un miroir pour me faire voir. pour me faire Je me voir. suis regardé Je me suis dans cette regardé parole. dans cette J'ai parole. reconnu Je reconnais que ma vie que ma vie était bâtie était sur bâtie des mauvais sur fondements. des mauvais Cet fondements. après-midi, Cet après-midi, cet après-midi, cet après-midi, je viens je reconnaître, viens reconnaître que ce qui était en moi ce qui était pour était moi désagréable au était Seigneur. désagréable au Seigneur. Raison pour laquelle Raison pour laquelle je viens prendre je viens la prendre résolution. la Je résolution viens prendre je viens la prendre résolution la de résolution dénoncer de dénoncer le mal. de dénoncer les De mal dénoncer le mal. de dénoncer Au les nom mal de Jésus. au nom de En Jésus. tapant les mains, je fais reconnaître que j'ai fait le mal. Je reconnais que j'ai fait le mal. Seigneur,
Amen, amen. C'est le seul nom qui nous donne la liberté. Amen. Les œuvres infructueuses. Et nous n'avons pris part à ces choses. La Bible dit, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Pendant longtemps, nous n'avons pas condamné ces choses. Nous avons vu les gens en train de mentir, de monter des coups bas contre l'autre. On t'a vu que tu es en train de mentir, mais tu n'as rien dit. Ça, c'est participer. Amen. Tu as vu les frères, soi-disant frères en Christ, ils sont en train de faire les bisous dans le coin. Tu n'as pas dénoncé. Tu n'as pas dénoncé ces choses. Tu as fait quoi? Tu as pas. Amen. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Seigneur Jésus-Christ! Seigneur Jésus-Christ! Je viens renoncer! Je viens renoncer! Je viens renoncer! Je viens renoncer! À toute œuvre! Infructueuse! Qui mène à la destruction! Je reconnais! Que je n'ai pas condamné! 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 L'inceste! De la maison familiale! De la maison familiale! Je regrette! N'avoir pas condamné! La pornographie! Dans la famille! N'avoir pas condamné! Le mensonge dans la famille. Je regrette ces choses. Seigneur Jésus, je viens renoncer à l'inceste. Je renonce à la masturbation. Je viens renoncer à l'impudicité au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce à la sorcellerie. Je viens renoncer à la sorcellerie. Sorcellerie dans les sangs. Sorcellerie consciente. Sorcellerie inconsciente. Je renonce, Seigneur, à la pornographie au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens renoncer à l'impolitesse. Je renonce à la peine. Je renonce à la colère. Au nom puissant de Jésus, je viens renoncer à la rancune. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renonce à la méchanceté. Je viens renoncer à la jalousie que j'ai gardée dans mon cœur. Je viens renoncer à la haine. Je viens renoncer à l'incrédulité. Je renonce au mensonge. Je renonce au vol. Je viens renoncer à la cupidité. Je viens renoncer à toutes ces ténèbres de ma vie. Au nom puissant de Jésus, je mets debout les œuvres des ténèbres. Je mets debout les œuvres des ténèbres. Je dénonce et je renonce à la masturbation. Je renonce aux œuvres des ténèbres. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à la magie. Je viens renoncer au occultisme. Je viens renoncer aux œuvres occultistes que nous allons faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame de voix de gloire. Amen, les bien-aimés. Nous devons faire très attention. Parfois, il y en a, ils pensent, garçon comme fille, frère comme soeur, ils se disent, bon, parce qu'il n'est jamais couché avec un être humain, les rapports sexuels au mariage, il dit que lui, elle dit qu'elle est encore vierge. Il dit que lui est encore vierge. Mais la virginité, ce n'est pas seulement au niveau du rapport sexuel, au niveau du sexe. Je vous dis, c'est le cas du tout à choqué aujourd'hui. Celui qui ne faisait pas bien sa repentance, celui qui ne prenait pas sa vie au sérieux, à partir de cette état, il doit prendre sa vie au sérieux. Mais on est des virgines à partir de ce que tu écoutes par tes oreilles. À partir de ce que tu écoutes, tu es déjà des virgines. Ah oui! Par le peuple parce que tu es encore couché avec un homme, une femme, tu es encore vierge. Non. Aussi longtemps que tu es passé par la pornographie, c'est foutu. Jésus n'est plus là. Tu te trompes toi-même. Pendant longtemps, nous nous sommes trompés nous-mêmes. Tu écoutez ce que la femme a dit. Pour elle, c'était uniquement, pour elle, elle était encore vierge. Mais nous oublions que c'est que nos yeux regardent, qui ne glorifient pas Dieu. Ça perd cette nuit, nous sommes déjà des vierges. Et ce qu'elle avait écouté, ça l'avait instruit à aller faire ce qu'il ne fallait pas faire. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Longtemps. Je Je me suis trompé moi-même. Longtemps. Je me suis
éloigné de Je me toi. suis éloigné de toi. Satan m'a gagné du temps. Satan m'a gagné du temps. Satan m'a longtemps trompé. Satan m'a longtemps Dans trompé. cette retraite, Dans cette retraite, je prends la résolution je prends la résolution de quitter les de ténèbres. quitter les ténèbres. Attrapant les mains. Attrapant les mains. Oui, Je je ne sais pas les Je ne ténèbres. sais pas les Je ne ténèbres. sais pas les Je ne sais pas ténèbres. les ténèbres. Je ne sais pas les Je ne sais pas les ténèbres. Je ne sais pas les ténèbres. Je ne sais pas les ténèbres. Dans la grande volonté et par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Les ténèbres de pensée. Je refuse les ténèbres dans mes pensées. Je refuse les ténèbres mentalement. Par la façon de réfléchir. Par la violence de l'esprit. Je refuse les ténèbres de ténèbres. Je refuse les ténèbres de l'esprit. Je refuse les ténèbres dans ma vie. Je refuse les ténèbres de ténèbres. Je ne sais pas les ténèbres. Quand vous avez la vie. Quand vous avez la santé. Quand vous avez les études. Au nom de Jésus, nous avons dit prier. Amen. Acclame le Dieu de délivrance. Acclame le Dieu de délivrance. Amen. Vous voyez, aujourd'hui on est papa, aujourd'hui on est des yaya. Nous sommes en train de dire ces choses. Je vous dis la vérité. 6 mois dans mon enfance, il y avait des yayas devant moi qui mettaient ces choses à nu. Ce que j'ai fait là, je n'allais pas faire. Je n'allais pas faire. Parce que je vais avoir un exemple devant moi pour me dire ce que j'ai fait, regarder, ça a détruit ma vie. Je n'allais même pas essayer. On nous dit condamner ces choses. La Bible dit condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Pendant longtemps, on n'a pas condamné ces choses. Mais ce que tu ne condamnes pas, tu finis par pratiquer. C'est vrai ou c'est faux? Tu as écouté. Ce que tu écoutes, écoute bien, pour ceux qui écrivent ça. Il a dit, il faut sélectionner ce que tu écoutes. Même les messages, par même l'évangile, sélectionne ce que tu écoutes. Et la personne à qui tu prêtes ton oreille finit par te dominer. La personne à qui tu prêtes ton oreille, il finit par avoir de l'ascendance sur toi. Je vais vous expliquer pour moi mon cas. J'étais à 14 ans à peine. Quelqu'un là, dont lui, il avait pris le café pornographique, c'était pour moi en fait. Est-ce que vous comprenez ça, bien aimé? Il avait pris ça pour moi, dont les démons l'avaient préparé. En tout cas, les fondements de ma famille aussi. Je ne le condamne pas. Hein. Je suis en train de faire seulement de vous expliquer comment les ténèbres travaillent. Il n'a pas d'électricité, il vit au village. Ils n'ont pas d'électricité. Moi, j'étais rempli dans ma famille, j'ai passé les vacances. Je vais retourner en ville. Maintenant, en fait, la personne, le destinataire de l'élève, c'était qui? C'était moi. Les ténèbres. Bon, plus j'étais assis dans les ténèbres, je ne pouvais que pratiquer les œuvres des ténèbres. Maintenant, au lieu de les condamner, de dire à ma grande soeur, de dire à ma grande fille que l'autre m'a donné, c'est pas normal. J'ai gardé, caché. Et nous avons participé à ces choses. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Par ma volonté. Par ma volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. Je viens briser. Je viens briser. Toutes les relations. Je viens briser. Toutes les alliances ténébreuses auxquelles j'ai participé. Et qui condamnent ma vie. Attends pas les mains. Je brise ces actions. Je brise ces relations. Au nom de Jésus.
encore. Amen. Quand nous prenons part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais ça nous aveugle. Ça nous aveugle. Une des premières choses que ces œuvres des ténèbres apportent dans notre vie, nous sommes capables d'investir, de sacrifier beaucoup de temps dans des futilités, au lieu de passer du temps dans la prière. Quelqu'un par exemple qui, en s'étant assis, associé aux agents des ténèbres, pour parler des futilités, pour parler des histoires de pornographie et tout, quand tu te mets là-dedans, tu peux faire 6 heures, toute une nuit blanche. Tu n'as rien fait de tes cours. Jésus. Tu n'as pas ouvert ton cahier. Pitié. Tu n'as pas prié. Jésus. Dieu n'est plus là. Tu t'es dit, ce n'est plus ton souci. Mais tu as une capacité à regarder les images de 18h à 6h du matin. Maintenant, tu vas étudier quand? Tu dois craindre Dieu quand? Tu seras toujours dans la sournoisie. Tu seras toujours dans le cœur dur. Et tu vas toujours jouer la victime. On ne m'aime pas. On choisit que les autres. Mais tu oublies que ce que tu fais dans les ténèbres là, Dieu il voit. Amen, le bien-aimé. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'improductivité, que ce soit au travail pour ceux qui travaillent, que ce soit à l'école pour ceux qui étudient. Il n'y a pas la productivité. Pourquoi? Parce que toute notre énergie, tout notre potentiel est sous-exploité ou bien exploité par les ténèbres. Pitié, pitié! Pitié, Seigneur! Pitié, Seigneur! Quand tu peux expliquer quelqu'un qui était intelligent, toujours premier de la classe, mais subitement comme ça, il devient bourrique. Pitié. Bourrique! Mais c'est ton propre frère, c'est ta propre vie qui met. Toi, tu sais ce que tu as fait. Tu n'étais pas comme ça. Maintenant, comme nous sommes dans les ténèbres, nous sommes déjà aveuglés. On ne peut pas dire la vérité. Pourquoi nous sommes assis avec le diable, nous avons protégé le diable. Tiens-toi debout, dis Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce, Seigneur. C'est plus fort que moi. Seigneur, c'est mais j'ai écouté ta parole. Tu es capable de délivrer. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Dans ta miséricorde. Visite-moi. Visite-moi. Crie à Dieu au secours. Seigneur, je te fais ta délivrance. Au secours. Pitié, Jésus. Délivre-moi, Seigneur. Je suis captif du péché. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à dire la vérité, Seigneur. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à arrêter le péché, Seigneur Jésus. Ce péché est plus fort que moi, Seigneur. Seigneur, malgré la volonté, je n'ai pas le pouvoir, Seigneur Jésus. Je crie à toi, Seigneur. Les dieux de la délivrance. Les dieux de la délivrance, je les donne de toi. N'importe Jésus. Jésus est capable de te délivrer de tes échecs. Jésus-Christ est capable de te délivrer du péché. Seigneur, aie pitié de moi. Les fondements de ma vie sont mauvais, Jésus. Regarde ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Sur les rangs, tu es mauvais, Seigneur. Oh Jésus-Christ, je me prosterne devant ton trône de grâce. Aie pitié de moi, Jésus. Je veux besoin de ton secours, Seigneur. Je veux ta parole. Vraiment, quand je suis en détresse, je t'ai délivré et tu me glorifieras, Jésus. Je suis dans la détresse. Mes études sont dans la détresse. On se souvient de ce moment Frédéric, soyez les l'homme et ça pour l'aider. Ils apportent à la porte, ils apportent à la porte. Je viens à toi avec les origines. Je viens à toi avec qui va trouver, Seigneur. Elles sont patients. Jésus, j'attends la délivrance. Seigneur, je demande la délivrance. Seigneur, il n'y a pas qui peut me délivrer de la colère. Il n'y a pas qui peut me délivrer de la colère, Jésus. Il n'y a pas qui peut me délivrer de la publicité. Il n'y a pas qui peut me délivrer des mauvais fondements. Oh Jésus. Il m'a promis de moi, pour l'élever dans un endroit.
C'est Dieu dans son amour pour toi et pour toi. Amen. Vous savez ces choses, ce n'est pas des fondements, des mauvais fondements. C'est-à-dire tout ce que ça fait dans ta vie, dans ma vie. Malgré ta volonté, ma volonté, on ne peut pas avancer. On ne peut pas prospérer. On ne peut pas réussir. On va beau briller en classe au courant de l'année. Mais à la fin, aux examens, les personnes que nous avons aidées, à qui on fait le soutien, je vous ai demandé comment, quand j'étais à Marseille, mes collègues disaient, si à la fin de l'année, il y a un seul étudiant qui réussit son diplôme, c'est Noël. C'est nous. Mais à la fin, c'est moi qui ai joué. Dieu. Pourquoi? Les fondements m'ont fait. Jésus. Amen, bien, vous voyez, ça se tourne au niveau de l'impudicité, la pornographie, tout ça. Pourquoi? Parce que plus la technologie avance, c'est-à-dire les supports rendent ça facilement accessible. Voilà pourquoi nous qui sommes parents aujourd'hui, on a une grande responsabilité pour sauver les enfants, pour aider les enfants. Amen. Donc on était donc, je voulais parler des cassettes VHS. Maintenant, ce qui fait mal, c'est que Dieu nous a tiré de loin. Nous ne cachons pas ça. Parce que cette histoire de pornographie, je savais que c'était mauvais. Mais je n'ai pas dénoncé, je n'ai pas refusé cette cassette. Pourquoi? Mais quand tu as ça dans ton sang, tu vas faire. Tu refuses parce que tu as vu quelqu'un refuser. J'ai jamais vu quelqu'un refuser ça. Maintenant, écoutez le comble. Le comble, c'est qu'un jour, je rentre de l'école. Mon grand frère, il est carrément au salon en train de regarder la pornographie. Dieu, Jésus. Bon, maintenant, je rentre de l'école à midi, je vais manger pour retourner l'après-midi. Je l'ai vu qui regarder, je m'appelle. Mais nous, elle est là. C'était un grand garçon. Oh, Jésus. Amen. C'est quoi ça si ce n'est pas l'initiation? Donc, mais quand tu entends ça, comprends que nous devons quitter, nous devons faire demi-tour, nous devons revoir notre marche. Parce que Dieu veut faire de très grandes choses dans ta vie. Amen. Et tout passe par le dépouillement de total de ces choses-là. Jésus-Christ, il est notre assurance. Amen. Amen. Jésus-Christ, il est notre assurance. J'aime voir l'appeler assurance tout risque. Il couvre tout. Mais nous devons être francs avec lui. Amen. Nous devons dire toute la vérité. Amen. Parce qu'il est le seul qui te garantit la vie, qui te garantit la réussite, qui te garantit l'épanouissement, qui te garantit la délivrance, la prospérité à tous égards. Il n'y a personne de qui peut te garantir ça. Amen. Mais quand nous prenons la résolution de lui dire la vérité, même c'est un secret. Je dis à papa, n'est-ce pas? C'est pas ta grâce. Mais à une époque de ma vie, je me demandais mais comment on peut devenir papa? Comment on peut se marier? Quand les ténèbres te tiennent, ça te fait croire que tout est impossible maintenant. Mais je suis là devant toi pour te faire comprendre que si tu mets les œuvres des ténèbres à nu, si tu décides de te dépouiller de ces choses-là, même si tu n'as plus d'amis, même si plus personne ne te parle, rassure-toi que tu parles avec Jésus. Amen. Rassure-toi que Jésus est ton seul ami. Je t'assure, tous les autres viendront à toi quand Amen. Jésus t'aura fait du bien, quand il t'aura exaucé. Attends le Seigneur pour ça. Amen. Attends le Seigneur pour ça. Et quand j'ai pris la résolution d'observer mes voix, de revoir ma façon de parler, de revoir ma façon de marcher, j'ai dit non, le vol, le mensonge, tu dois quitter ces choses. Et tous ceux qui ne glorifient pas Dieu par leur langage, je m'éloignais d'eux. Amen. Au point où je suis devenu SDF. Pas parce qu'il n'y avait personne pour me verger, mais parce que je voulais me sanctifier. Amen. Les gens avec qui
celui qui m'hébergeait, lui, il s'était retourné contre le ministère. Il s'était retourné contre les visionnaires de ce grand ministère. Il dit, toi, Dieu t'a seulement utilisé pour m'amener au ministère. Je ne dois plus faire chemin avec toi. Amen. Le jour où je suis sorti, je suis allé dehors avec les clochards. Quelques minutes après, il m'appelle. Il me dit, mais toi, comment les gens sont dehors parce qu'ils ne peuvent pas, mais toi, tu quittes au chaud pour aller dehors. Je dis, oui, c'est ma volonté. À un moment donné, tiens-toi debout. À un moment donné, toi, tu dois humilier le diable. Tu dois dire, j'en ai assez. Je dois vivre pour Christ. Et à partir de maintenant, je ne veux plus vivre pour plaire à quelqu'un. Je veux vivre pour plaire à Jésus. Et quand tu prends cette résolution, Jésus est avec toi. Il est ton confident. Il te montre le chemin à suivre. Il te dit ce que tu vas faire. Et quand tu le fais, c'est toujours couronné par le succès. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Colossiens chapitre 2. C'est pas là où nous allons continuer. C'est le dépouillement. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. À partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Colossiens 2, verset 10 à 12. Vous avez tout pleinement en lui, Amen, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts, la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Et dans cette retraite, nous sortons dépouillés. Amen. Dépouillement de tout ce que nous avons vu. Amen. Ce que nous avons vu dans nos familles et faire des pratiques ancestrales. Chez nous, on adore les crânes. Tu vois comment un crâne humain est quelque part, c'est tout un hôtel. On fait à manger. J'ai vu des choses, Seigneur, j'ai vu des choses. La vie dit, ma soeur de sang, elle était engagée dans ces choses. On fait à manger. Elle faisait le couscous de maïs, la sauce, tout. On sait comment c'est un papa. Maintenant, elle part dehors, au pied d'un bananier, elle pose et l'assiette avec la sauce de foufou. Le matin, j'ai été scandalisé. J'ai vu ça, j'étais petit garçon. J'avais peut-être même pas l'âge d'Israël. Le matin, j'arrive. Le matin, on se réveille. On regarde au pied du bananier. Tout a été mangé. Les feuilles du couscous pliées, mises dans l'assiette. Qui a mangé? Vous jouez avec ces choses. Bien aimé, quand nous dépouillez, toi fais ta part seulement. Tout ce qui est spirituel, c'est Dieu qui s'en occupe. Quand tu vas vivre la délivrance, quand tu vas commencer à expérimenter le contraire de ce qui se passe dans ta famille, tu vas seulement rendre un témoignage. Tiens-toi debout, bien aimé. Nous voulons nous dépouiller. Tu vas déclarer ton dépouillement. Tu vas dire, je me dépouille, je me sépare, je me dépouille de toutes les œuvres de la famille de mon père. Je me dépouille des œuvres infructueuses, des pratiques ancestrales. Seigneur Jésus-Christ, par ma volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens ce soir, dépouiller mon esprit, dépouiller mon âme, dépouiller mon corps, de tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est pratique ancestrale, tout ce qui condamnait ma vie, condamnait ma famille, depuis la génération. Entre pas les mains, je me dépouille. Entre pas les mains. Au nom puissant de Dieu, je viens de dépouiller les armes de ténèbres, je viens de dépouiller les armes de ténèbres. Au nom puissant de Dieu, je viens de dépouiller la paix, je viens de dépouiller la paix, je viens de dépouiller du mensonge, je viens de dépouiller au nom puissant de Dieu, je viens de dépouiller la pornographie, je viens de dépouiller les pratiques ancestrales, au nom puissant de Dieu, je viens de dépouiller la coutume, je viens de dépouiller tout ce qui est sorcellerie, je viens de dépouiller
Le dépouillement, c'est une façon comme le débarrassage. Donc tu te débarrasses de ces choses-là. Amen. Mais quelqu'un qui regarde la pornographie, il est possédé par un esprit. Ou par une personne qui aime la pornographie, qui est en train de se servir de ton corps. Amen. Quelqu'un qui se masturbe, c'est un démon qui est en train de faire ces choses-là au-dedans de toi. Donc il est temps de te dépouiller. Quand tu es dépouillé de ça, tu commences à vivre ta propre vie. Amen. Tu commences à vivre ta propre vie. Voilà, quand tu es dans cette pratique-là, quand tu es encombré, quelqu'un qui se dépouille, c'est quelqu'un qui est encombré. Tu es chargé. Le totem de la famille est là. Le léopard, la panthère, le serpent cobra. Vous avez des témoignages. Les crânes humains, ces choses-là, ces esprits-là, ont besoin de manger. Mais pour se régaler, pour se délecter, ils vont faire comment? Ils vont tuer ton corps. Amen, bien-aimé. Mais quand tu fais le dépouillement, tu t'engages dans le combat, tu prends la décision, de la détermination. Ça veut dire elle te dit c'est ou ça ou rien. Maintenant tu vois la résolution, ça veut dire que c'est j'arrête ça maintenant. Tu quittes mon corps maintenant. La résolution, c'est la phase finale. Tu dis ou tu quittes ou tu quittes. Mais tu sors, tu prends la résolution de sortir de cette étant une personne, une nouvelle personne. Amen. Étant une nouvelle personne. Amen. Celui qui est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle personne. Nouvelle créature. Les choses anciennes, c'était quoi? Pornographie, masturbation, les sirènes, serpents, des pensées bizarres, pensées suicidaires même. On a entendu ça n'est pas. Amen, bien. Donc, tu ne t'aimes pas toi-même. Amen. Et quelqu'un se retrouve là. C'est-à-dire, il t'amène à un stade où toi tu ne t'aimes pas. Maintenant, toi-même, dis-moi, si tu arrives au stade où tu ne t'aimes pas, ne m'allez pas avec vous. Tu vas t'accepter si tu demandes un mariage. Déjà tu ne t'aimes pas, tu veux qu'il t'aime. Ah, c'est la fin aujourd'hui. C'est la fin aujourd'hui. Quand tu te dépouilles, j'écoute mère aussi. C'est Dieu si là, le Dieu va te maman qui ne ment pas. Amen. Après cette retraite, nous partons à la récollection. Après la récollection, je vous assure, même ta façon de parler va changer. Amen. Tu vas demander, mais je vais témoigner, on va dire, attends, c'est ton tour. Amen. Parce qu'il y aura des témoignages en cascade. Amen. Il y aura des bousculades. Parce que tout le monde, chaque jour, va se rendre compte que si je ne peux encore témoigner, ça veut dire que je suis encore dans le ténèbres. Jésus. Chaque jour, je dis, maman, je vais témoigner aujourd'hui, je veux que la lumière entre dans ma vie. Maman va dire, c'est la carte, c'est le tour de terre. Tu vas même croire qu'il y a des combines dedans. Non. La Bible dit que Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Amen. Ce sont les violents qui savent. Donc on commence déjà à être violent dans ta prière. Tu dis, Seigneur, fais quelque chose. Que je reçois un coup de fil de ta servante qui dit, Dieu t'a choisi pour témoigner. Amen. Et celui qui met les choses de ténèbres à nu. Tu es en train de dire à Dieu, j'ai fini avec Satan. Je vais marcher avec toi. Il utilise ça comme prétexte. Pour faire quoi? Pour te mettre comme un échantillon, pour que tu sois quelqu'un qui va inspirer les autres. Les autres vont commencer à dire, je veux mettre ma vie en ordre en regardant Yate, en regardant Yaya Maranatha, parce que et comme il a fait ça, comme elle a fait comme ça, j'ai vu ce que je dans ta vie, moi aussi. Amen, les bien-aimés. Amen. Acclame Jésus. Il y a des gens qui ont passé leur temps à insulter, à parler mal du ministère. Mais c'est pendant un peu moi sur mon ministère. Nous sommes des... Tu vas élever tes mains. Tu vas élever tes mains. La Bible dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Mais la lumière, c'est Jésus-Christ lui-même. Amen. Quand si tu étais voilé, la Bible dit, il vit une grande lumière. Ça veut dire quoi? Celui qui était voilé, quand tu es assis dans les ténèbres, quand tu es voilé, tu commences à voir quand tu vois une grande lumière, ça veut dire que Jésus est déjà venu vers toi. Ça veut dire que tu es localisé. Et lève tes mains. Dis, Seigneur, que ton feu me localise. Que ton feu détruise, consume tout voile d'aveuglement. Que ton feu consume tout ce qui encombrait ma vie. Que ton feu consume tout ce qui bloquait ma vie. Que ton feu consume tout ce qui amenait l'aveuglement dans ma vie. Nous prions au nom puissant de Jésus. Je descends le feu de l'éternel vient descendre. Dieu consume tout ce qui n'est pas de Dieu, de notre nom. Le feu de l'éternel descend dans ta pensée. Descend dans ton corps, dans l'esprit. Dieu vient consommer tout ce qui n'est pas de Dieu.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le Dieu de Dieu. Amen. Amen. Allons recommander notre voyage à Lyon entre les mains du Seigneur. Mais là, comme tu m'as tout préparé, notre départ pour la communion. Il ne faut pas que le projet des ténèbres fonctionne contre toi, contre moi, pour notre participation à la récollection. Amen. Amen, les bien-aimés. Allons prier, recommander chaque voyageur entre les mains du Seigneur. Pour que, quelles que soient les réclamations de nos familles, quelles que soient les réclamations territoriales, que cela ne prospère pas. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et tu as pris, recommande le voyage. Seigneur Jésus-Christ. Chaque délivré entre les mains du Seigneur. Nous allons partir. Nous allons participer à la récollection. Et Dieu va se glorifier. Nous prions. Seigneur Jésus, tu donnes ta parole, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Seigneur, tu demandes le nom de Seigneur Jésus, la récollection des saints de lui-même. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et nous sommes au bon endroit. Nous sommes chargés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes remplis de sa puissance. Nous avons une parole, une bouche qui dit une bouche. Une parole que personne ne peut contredire. Amen. Par ma volonté. Par ma volonté. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Je décrète et je déclare. Moi, Noël, j'irai à la récollection. Je participerai à la récollection. Le siège de Grenoble, tous les délégués, nous irons, nous participerons, nous serons bénis et nous rentrerons avec la délivrance au nom de Jésus. N'a pas parlé, déclare aucune principauté, aucune domination ne nous empêchera de participer à la récollection, ne nous empêchera de participer à la récollection, de réussir, de recevoir ce que les gens ont préparé. Au Père, nous aurons des pécheurs, nous aurons tous les contenus, des délégués de paiement bénis comme un canon. Nous partirons sans accident, sans accident, aucun cas d'avion, sans tentative de récollection, aucun délégué venant de l'île de l'Europe, aucun cas d'avion ne sera condamné, aucun déraillement de train ne sera constaté, aucun accident ne sera condamné, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus, et c'est là au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Et la Bible dit, et l'argent répond à tout. Qu'est-ce que j'ai dit? La Bible déclare, et l'argent répond à tout.
Donc, la pauvreté n'est pas notre partage. Au nom de je décrète et je déclare. Je décrète et je déclare. L'argent ne nous manquera pas. L'argent ne nous manquera pas. Notre participation financière pour la réussite de cette récollection ne fera pas défaut. Car l'Éternel est notre pourvoyeur. L'argent ne nous fait pas défaut. Nous appelons l'argent. Nous appelons les provisions financières. Au nom de Jésus, il aime d'avoir appel. Il aime d'avoir appel l'argent. Appelle les provisions financières. Appelle l'argent. Appelle les provisions financières. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Éternel, nous avons besoin d'argent pour participer à la récollection, pour subvenir à tous nos besoins, pour subvenir à toutes nos charges. Yahweh veut le transport de son programme de vie. Notre transport de notre programme d'argent. Notre alimentation de notre travail d'argent. Notre alimentation de notre travail d'argent. Au nom puissant de Jésus. 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 Nous appelons la vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Acclame avec foi. Acclame comme quelqu'un qui a déjà reçu ce dont il a besoin. Acclame comme quelqu'un qui a déjà parlé son témoignage. Acclame comme quelqu'un qui est sûr de sa délivrance. Qui est sûr de sa prospérité. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 20. 2 Corinthiens 5, le verset 20. Mais tout est dans tout a été fait par la parole. La Bible dit au commencement était la parole. Mais d'où vient que toi et moi, nous pouvons faire quoi que ce soit sans la parole de Dieu. Il a dit dans Josué chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Certains de décès dans ma vie, je reconnais que c'était parce que je ne méditais pas la parole. Je n'étais pas versé dans la parole. Et il y a 17 ans, pendant l'été comme celui-ci, pendant que nous étions au groupe public universitaire, les étudiants, on s'était séparés de Grenoble. Cette soeur-là, elle était à Paris, elle m'appelle, elle me dit, Frère Noël, j'ai reçu une parole pour toi. Dieu m'a dit de te dire que toi, il veut que tu le rencontres dans sa parole. Il faut que tu t'imprègnes de la parole de Dieu. Et c'est très important. Lis 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu, la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Nous avons de continuer cette affaire. Bien, écoute. La Bible dit, nous faisons donc. Il n'a pas dit nous faisons. Nous faisons donc la conjonction de coordination. Fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? Mais on ne peut pas parler de l'ambassade de la France en France. C'est vrai ou c'est faux? Tu as déjà vu ça? L'ambassadeur, il représente un pays dans un autre pays. Amen. Amen. Tu ne verras jamais l'ambassade de la France en France. Ça ne fait à rien. Amen. Amen. Donc toi et moi, notre pays c'est où? C'est là-bas aussi. Matthieu chapitre 6, verset 33. Je veux dire, la Bible dit ceci. Recherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout cela, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Et maintenant ici, 2 Corinthiens 7, verset 20. Donc toi et moi, prenons conscience de notre fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur, il a un budget. Tout ce dont il a besoin, il demande à son pays. Je lève tout à debout. Tu lèves tes mains, tu dis Seigneur, je prends conscience de mes fonctions d'ambassadeur. Et lève tout à debout, bien aimé. Nous sommes debout. Lève tes mains. Prends conscience de ton rôle d'ambassadeur. Tu dis Seigneur, longtemps j'ai péché. Longtemps j'étais ignorant. Je demande toutes les provisions nécessaires pour vivre ma vie sur cette terre. Ambassadeur pour Christ. Je ne dois pas manquer la puissance. Je ne dois pas manquer l'amour. Je ne dois pas manquer la paix. Je ne dois pas manquer la prospérité à tous égards. L'argent, tout vient du ciel.
Demande tout ce dont tu as besoin pour exercer des fonctions d'ambassadeur de Christ sur terre. Nous prions au nom de Jésus. Merci pour ton amour. La Bible dit recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Élève ta voix, recommande tout en termes du Seigneur. Merci papa pour ce moment. Je te recommande cette fête de présidence de tes mains. Toi qui nous fortifies. Je te recommande, oh Dieu, la réussite de la récollection de tes mains. La réussite de notre participation à la résurrection, le voyage à l'aller au départ comme à l'arrivée sur nos mains, la délivrance des délivrances, la réussite de la vie. Seigneur, merci. Nous te recommandons. Et c'est bien que tes mains se lèvent pour les défenser. Que la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te révèlent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Dieu vivant. Amen. Amen. Crois en ta délivrance. Amen. Crois que maintenant tu fonctionnes sur de nouveaux fondements. Amen. Et ta vie est inébranlable à partir de maintenant. Amen. 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 Demain, Amen. Nous sommes à la fin. Demain et dimanche, pouvons ramener une action de grâce pour la retraite. Amen. Amen. Nous sommes debout pour clôturer la prière. Nous te disons merci, nous te disons. Si tu as aussi une offrande juste ici, tu peux venir devant pour mettre ton offrande. Nous te disons merci, nous te disons merci, nous te disons merci. Alléluia, merci. Hosanna. Oui, alléluia. Nous t'acclamons Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons Jésus. Oui, alléluia, Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Alléluia. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci Jésus. Merci pour la délivrance que tu as opérée, Seigneur. Merci pour la réussite de cette retraite, Jésus-Christ. Comme tu as dit à ta parole, tu es Dieu du départ et le Dieu d'arrivée, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Toi qui avais commencé avec nous, Jésus, tu achèves avec nous, Seigneur. Nous t'avons mis en œuvre, Seigneur. Tu nous as révélé des choses cachées. Seigneur, tu as opéré des délivrances dans nos vies. Tu nous as réveillés, Seigneur, spirituellement. Tu nous as conscientisés, Seigneur, de prendre conscience que dans nos vies, Seigneur Jésus, il n'y a rien de bon, Seigneur. Mais avec toi, nous pouvons aller très loin, Seigneur Jésus-Christ. Si tu constitues une fondation solide dans nos vies, Seigneur. Seigneur, voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants, Jésus, premièrement. Seigneur Jésus, nous savons, avec la délivrance que tu viens d'opérer, Seigneur, l'Esprit de Dieu est disponible. Seigneur, à présent, nous allons traiter durement nos corps, Seigneur Jésus, afin d'obéir à pleinement ta volonté, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, notre chemin de retour entre tes saintes et divines mères. Seigneur, tu as dit sur le chemin de racheter, il n'y aura point de bêtes féroces, Seigneur. Je détruis toute bête féroce que le diable a établie, toute
esprit de vol de bénédiction, les géants de la maison de nos pères, toute forme de réclamation, Seigneur, je m'en vais la détruire et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que ton feu consume et brise, Seigneur, toutes tes mains invisibles dans le monde des ténèbres, qui est sur le point, Seigneur Jésus, d'arracher tout ce que tu viens de nous donner comme bénédiction, et cela au nom puissant de Jésus. Laisse que ton sang nous couvre, Seigneur. Laisse que ton sang couvre nos corps, nos âmes et nos esprits. Que ton sang, Seigneur, couvre toutes nos bénédictions. Nous les plongeons, Seigneur, dans les lacs de ton sang. Seigneur Jésus, protège-nous jusqu'à nos demeures respectives. Et que celles les Saint-Esprit de Dieu puissent imprégner cette parole, ce témoignage dans nos cœurs, de maintenant et à jamais, Seigneur Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés. Car tu as dit à ta parole, les anges de l'Éternel, comme tout autour de ceux qui te craignent, et tu les arraches de tout danger. Seigneur, merci parce que tu vas nous arracher de tout danger de monde des ténèbres. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu as opéré la réparation, tu as opéré la restauration de la vie d'un jeune, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu envoies ta parole, Seigneur. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Là où nous étions morts, Seigneur, par des mauvais fondements, tu nous as rendu la vie, Seigneur. Voilà pourquoi en ces moments, nous t'acclamons encore parce que tu es unique et le véritable Dieu. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez manger maintenant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Franchement, vous avez bien fait la requête. Ça se voit.